Voilà pour les titres. C'est l'image de cette fin de journée. Des centaines de milliers d'indépendantistes, 450 000 selon la police locale, qui défilent en ce moment dans les rues de Barcelone. Réponse directe à la décision prise par Madrid un peu plus tôt, quand le Premier ministre a demandé la destitution du gouvernement catalan et de son chef, Carles Puigdemont. Stéphanie Pérez. C'est une décision inédite dans l'histoire de la démocratie espagnole. Dans un pays où la décentralisation est sacro-sainte et constitutionnelle, Mariano Rajoy et ses ministres enclenchent la mise sous tutelle de la Catalogne. Le chef du gouvernement estime qu'il y a été contraint. Ce n'était ni notre désir, ni notre intention, ça ne l'a jamais été. Mais aucun gouvernement d'aucun pays démocratique ne peut accepter qu'on ignore et qu'on viole la loi. Parmi les mesures mises en route, la destitution du président rebelle de la Catalogne, Carles Puigdemont, et de son gouvernement. Les affaires catalanes, dont le budget et la fiscalité, nerfs de la guerre, seront gérées par Madrid. La limitation des compétences du Parlement catalan. Il pourra se réunir, mais sans réel pouvoir. Madrid gardera la main en attendant de nouvelles élections. Les 17 000 policiers catalans, les Mossos, seront placés sous l'autorité de Madrid et de la police nationale, la Guardia Civil. Renvoi ou suspension de salaire en cas de désobéissance. Enfin, les médias publics régionaux, dont la télévision catalane pro-indépendance, seront contrôlés pour garantir une information objective et équilibrée selon les termes de Madrid. Ces mesures, lourdes de sens, sont provisoires, insiste Mariano Rajoy. Elles pourraient entrer en vigueur dès samedi prochain, une fois validées par le Sénat espagnol.